Bienvenue sur Mobility TV. Aujourd'hui, une interview Starting Block. On va s'intéresser à Nelson. C'est une entreprise dont on a déjà parlé sur ce plateau dans le cadre du Grand Prix de l'ACF Autotech, lauréat 2023. Inès Multrier, bonjour. Bonjour Aurélien. Merci à vous d'être là, CTO, cofondatrice donc de Nelson. Donc c'est ça, à peu près un an après le Grand Prix ACF Autotech de ce petit rendez-vous du mois d'avril qui devient une très bonne habitude. Peut-être commencer, avant de représenter malgré tout Nelson, comment vous le résumeriez en quelques mots? Alors, Nelson, c'est une entreprise qui aide les entreprises donc, à décarboner leur mobilité en facilitant la transition vers le véhicule électrique. Aujourd'hui, passer à l'électrique, c'est obligatoire. La loi, les COMEX, les clients l'imposent. Mais passer à l'électrique peut être complexe, puisqu'il faut s'approprier tout un nouvel écosystème de recharge. Passer à l'électrique peut être contraignant, puisque l'autonomie peut empêcher les employés de faire leur travail ou d'effectuer leurs déplacements quotidiens. Et passer à l'électrique implique de maîtriser une nouvelle architecture de coûts, puisque les prix de la recharge varient du simple au quintuple. Donc chez Nelson, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on analyse les données existantes au sein de la flotte, qu'on les combine avec des données de l'écosystème de la mobilité électrique pour déployer une plateforme d'aide à la décision et de simulation pour la transition des flottes de véhicules. Ainsi qu'un accompagnement du conducteur. Voilà, ouais, c'est ça. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, la flotte de véhicules est en train de s'électrifier, ou en tout cas, voilà. Peine à le faire. Oui, voilà, c'est vrai, c'est pas simple, mais en tout cas, ça fait partie de l'objectif. Voilà, de manière un petit peu globale, qu'est-ce que ça change justement quand vous accompagnez, voilà, j'ai 20 voitures thermiques, il faut que j'en ai au moins 7-8 électriques, et puis peut-être un peu d'hybride, et puis un petit peu de, voilà, ce package qui se met en place. Quelles sont les premières choses que vous regardez, qu'est-ce que vous apportez, quelles sont un peu les priorités? Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une analyse complète des usages de la flotte. Ouais. Et donc, on va pouvoir retracer les déplacements quotidiens sur l'historique de données dont on dispose, donc souvent une à plusieurs années. Et donc, on va retracer donc, les distances et simuler en fait ce que sera la flotte demain quand elle sera électrifiée. Donc, simuler tout un emploi du temps de recharge complet. On peut parler en quelque sorte de jumeaux numériques. Puisque voilà, on va pouvoir projeter l'impact des décisions que va prendre le gestionnaire de flotte, le directeur RSE ou que sais-je, sur la mobilité de l'entreprise demain. Et il y a l'aspect en temps réel qui est forcément un apport qui peut être différenciant d'ailleurs dans ce que propose Nelson. Comment ça fonctionne tout simplement? Voilà, ce qu'il y a, c'est que effectivement, par rapport à un cabinet de conseil, nous on va pouvoir ingérer automatiquement les données et les traiter directement, ce qui fait qu'on peut mettre à jour en permanence, en fait, à la maille, à la fréquence souhaitée, les données et donc les évaluations, les recommandations, les simulations, en fonction de, par exemple, l'évolution du maillage des bornes sur le territoire français ou bien de la flotte, des renouvellements, des contraintes de la loi. On voit que ça évolue beaucoup en ce moment. Donc c'est quelque chose qu'on va absorber sans aucune peine puisque en fait, tout est automatisé. D'ailleurs, cette proposition de loi pour accélérer l'électrification des flottes, bon, forcément, vous dites que ça peut être une bonne idée, ou est-ce qu'il ne faut pas non plus, entre guillemets, aller trop vite dans ce que vous voyez justement? Certains sont prêts, certains ont du mal à se mettre au niveau. Oui, ça s'impose un petit peu comme une nécessité en fait de cette proposition de loi. Il faut accélérer. En fait, on n'a plus le choix si on veut atteindre nos objectifs. Aujourd'hui, on a le dérèglement climatique, on en constate de plus en plus les effets au quotidien et on n'atteint pas nos objectifs. Donc, je comprends la mesure du gouvernement et les propositions de loi pour accélérer cette électrification. Maintenant, effectivement, il ne faut pas que les flottes se retrouvent au pied du mur. Mais quelques flottes pionnières ont su montrer que ça pouvait non pas être une contrainte, mais une opportunité de passer à l'électrique au sein de sa flotte. Oui, effectivement. Et pour revenir du coup à la particularité de Nelson, comment on pourrait expliquer l'innovation du logiciel, de la solution que vous proposez? Comment, voilà, encore une fois, on se différencie en disant voilà pourquoi ce que je vous apporte va être pertinent? Alors évidemment, je vais prêcher pour ma paroisse et je vais parler du traitement des données, puisque en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on valorise des données existantes au sein de la flotte, les données de carte carburant, les données vraiment là-dessus qu'on s'appuie. Donc il n'y a pas besoin de hardware supplémentaire, par exemple, pas besoin de mettre des boîtiers télématiques. On peut avoir un panel de données hétérogènes selon les conducteurs. Il y en a qui ont des cartes carburant, il y en a qui ont des registres d'intervention, etc. En fait, tout ça, on va l'absorber et déployer une plateforme uniforme et ergonomique en fait, pour l'utilisateur qui va le guider intuitivement dans ses choix. Ok, donc pour le gestionnaire de flotte, est-ce que
l'idée, c'est même que ça simplifie. Je veux dire, qu'est-ce que ça change? C'est peut-être même plus de la simplification que normalement que ça va apporter. De la simplification, de la simulation, de l'accompagnement du conducteur, puisqu'en fait, on peut descendre jusqu'à la maille journée et jusqu'à la maille conducteur. Donc, on va pouvoir aller voir un conducteur et lui dire, voilà, regarde, toi, la borne la plus proche de ton domicile, elle est à 100 mètres. Donc, si jamais ta borne chez toi lâche, tu peux aller te charger sur l'espace public, voire même ça peut être ta solution par défaut. Voilà ton emploi du temps de recharge du 17 avril 2025, quand tu auras reçu ton véhicule électrique. En fait, tu te chargeras une fois à proximité de ta première intervention et a priori, tu n'auras plus besoin de te charger jusqu'à la fin de ta journée. Ouais. C'est ça, c'est optimisé comme ça un petit peu. Optimisé, côté... simulé et guidé en fait via des arguments rationnels et quantitatifs. Effectivement, c'est assez vite concret, évidemment. Je parlais en introduction du Grand Prix de l'ACF Autotech en 2023. Qu'est-ce que ça change un an après? Ça permet de se faire des contacts, ça permet justement d'accélérer un petit peu le fait de grandir, tout simplement. Alors évidemment, ça apporte une légitimité, puisque quand on est une jeune entreprise comme la nôtre, on a besoin du soutien et de l'approbation d'acteurs comme l'ACF et comme d'autres, comme nos premiers clients qui nous ont fait confiance, comme nos partenaires, pour s'affirmer comme un acteur légitime dans ces thématiques. Et puis notre volume d'activité a bien cru. Aujourd'hui, on a plus de 20 000 véhicules en portefeuille. On a un beau volume d'activité. Du coup, on recrute également. On avait combien de clients? Oui, c'est passé pour être à 20 000 là maintenant. Oui. Alors, je dirais, je ne sais pas à quelle date exacte on fait référence, mais je pense qu'on a doublé, voire triplé par rapport à il y a bien triplé par rapport à il y a un an. On a des beaux noms parmi nos clients qui nous ont fait confiance. On a Veolia O, on a Circe, Johnson & Johnson. Voilà, c'est des belles marques de confiance et c'est des partenaires avec lesquels on est heureux d'avancer pour co-construire la plateforme de gestion de mobilité de demain. Et est-ce qu'on parle donc d'électrique, donc pas forcément de voiture, on peut parler d'utilitaire, est-ce qu'on parle d'hydrogène aussi, ou est-ce que c'est pas forcément la même logique? Parce que pour la recharge, par exemple, c'est pas ce type de données-là qu'on va aller chercher, mais on peut apporter autre chose aussi? Aujourd'hui, on se concentre, nous, sur l'électrique. Électrique, vraiment. Voilà. Oui, puisque c'est la direction qu'a donnée le gouvernement. Et c'est ce qui aussi maille le mieux le territoire français, en fait, pour des flottes qui ont des grosses contraintes opérationnelles. Et avec cette logique de je ne gère pas un parc électrique comme je pouvais gérer avant mon parc thermique. C'est quand même globalement ça le point de départ. C'est très clair. Merci à vous, Inès Multrier, d'être venue, cofondatrice donc, de Nelson. Et puis, on est ravis de vous avoir reçu. À très bientôt sur Mobility TV. Merci.